C'est horrible ce qu'on voit. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ennemis. Pourquoi sont ennemis? Verset 19. Leur fin sera la perdition. Voyez? La fin de toutes ces personnes, la perdition. C'est-à-dire même les gens qui les suivent dans l'égarement seront perdus. Cher enfant de Dieu, un faux prophète, comme certaines personnes, ils disent, ah, si notre pasteur nous prêche des choses fausses, ou peut-être il est dans des histoires, ça lui regarde. Moi, je ne viens pas pour lui, je viens pour le Seigneur. Eh, c'est bien bon de dire ça. Mais, la Bible dit quoi? Leurs objectifs, c'est quoi? C'est de pouvoir vous fermer la porte, non? Du ciel. Lisez ce que Jésus a dit aux pharisiens. Quand Jésus mettait ses disciples en garde contre l'enseignement des pharisiens, pourquoi? Parce qu'il fermait aux hommes la porte. Il dit, pharisiens, scribes, malheur à vous, parce que vous fermez aux hommes la porte du ciel. Un faux prophète ne te laissera pas la porte pour que toi tu entres, lui il reste. Non. La Bible dit, et même, attendez, je vous lis ça, pour que vous compreniez que ces gens-là, ils vous ferment la porte du ciel. Parce qu'il y a des gens qui disent que moi je ne viens pas pour mon pasteur, et moi je ne viens pas pour lui. Si lui il prêche des choses fausses, ça lui regarde. Oui, ça lui regarde, mais toi tu n'entreras pas aussi au ciel. Regarde, je suis dans Matthieu chapitre 23. Je lis le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, des faux prophètes de ces temps-là. Hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous voyez, il ferme aux hommes le royaume des cieux. Maintenant, Jésus dit, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous voyez? Donc les faux prophètes vont vous empêcher de pouvoir entrer, parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu l'accès. Et ils vous empêchent aussi de pouvoir entrer. Il ne vous laissera pas entrer. Et il dit, moi j'irai à la perdition et moi je te permets, ma fille. Quand tu... Oh non. Allons faire les barbecues en enfer. On va aller manger là-bas des brochettes en enfer. Vous voulez me laisser partir en enfer, sœur? Non. On partira ensemble. On aura des Johnny Hallyday là-bas en enfer. On aura tous les artistes que vous connaissez dans ce monde, toutes ces célébrités en enfer. On va danser avec Satan. Là-bas, on n'aura pas de stress. Au milieu d'une flamme de feu, on va danser. On va faire des barbecues en enfer. Ça, je répète ce qu'un homme m'avait dit. Il dit, vous voulez laisser Satan partir en enfer tout seul. Mais non, il sera stressé. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent l'accompagner. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est de la folie quand même. Il y a un monsieur qui disait ça. Il ne laisse pas les autres entrer. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont privés de pouvoir entrer. L'apôtre Paul lui dit, leur fin c'est la perdition. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit, sont ennemis de la croix de Christ? Il continue, il dit, ils ont pour Dieu. La Bible dit, ils ont pour Dieu, pour une divinité, c'est-à-dire pour un Yahweh, leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Leur évangile était centré sur les choses de la terre. Le Dieu du ventre, le Dieu du social. Comme je vois des fois quelques images que les gens mettent sur leur profil. Ils mettent un frigo plutôt, rempli de la nourriture. Il dit, mon frère, ma soeur, je prophétise sur toi. Il y aura de l'abondance dans ta maison. Le Dieu du ventre. Je dis, voilà, ce sont ces gens. C'est-à-dire, on mange, après on aura le surpoids. Après, voilà, on utilise le Dieu du ventre et puis on part en enfer. C'est ça. Vous nous présentez ce Dieu-là. La nourriture, le Dieu du social. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà pourquoi Paul dit, sont des ennemis de la croix de Christ. Tout évangile qui a l'accent terrestre, bien aimé, celui qui annonce un tel évangile est un ennemi de la croix de Christ. Notre prédication est centrée sur la croix. C'est ça ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, je crois verset 18. La prédication de la croix est une puissance. C'est la force de l'Église. L'évangile doit être centré sur la croix. L'évangile doit être centré sur Christ qui était mort pour nous, pour que nous ayons la vie, et non sur les choses de la terre. Et non.
Nous ne pouvons pas être ennemis de la croix de Christ. Celui qui prêche un évangile, qui a l'accent de la terre, c'est-à-dire il ne veut pas que les enfants de Dieu héritent le ciel. Il veut que les enfants de Dieu restent sur la terre. Il est en train de fixer votre regard sur la terre et vous resterez. Mais il faut que l'évangile, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Qu'on vous prêche des choses spirituelles, les choses du ciel, pour que vous héritiez le ciel. 1 Corinthiens. Regardez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui sont sauvés. L'évangile de la croix, c'est pour ces gens-là. Ils ont été sauvés où? Par la croix. C'est l'évangile de la croix qui donne la vie, qui sauve. Et non l'évangile terrestre. Tite 1, 10, 12. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. L'apôtre Paul. 11. Auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain plutôt honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Ils enseignent pour un gain honteux. Et les gains honteux là, c'était quoi? L'apôtre Paul dans le verset 12, il dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, toujours des prophètes, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Vous voyez, le Dieu du ventre revient encore. Les gains honteux, c'est ça. L'évangile qui est centré sur les ventres. L'évangile qui est centré sur la nourriture. L'évangile qui est centré sur les choses de la terre. Sur l'abondance de la terre, les richesses de ce monde. Faisons attention. Rapidement, troisième aspect. Rapidement. Troisième aspect.